Hello tout le monde, je suis très contente de vous retrouver pour ce deuxième épisode de cette série qui n'a pas encore de nom, mais qui est sur l'entrepreneuriat et le TDAH. Je suis Your ADHD Girl, j'ai commencé cette chaîne en anglais et je faisais des vidéos pour vous aider à comprendre votre cerveau et votre TDAH. Aujourd'hui, je fais un switch en français parce que actuellement, c'est la langue que j'ai envie de parler, c'est ma langue natale et c'est comme ça aussi que je me sens, on va dire, la plus authentique et la plus vulnérable pour vous partager mon parcours avec l'entrepreneuriat. J'ai démarré la caméra aujourd'hui aussi spontanément que je l'ai démarré la dernière fois. Il y a 2 jours, je vous ai posté ma première vidéo sur ce chemin-là, première vidéo en français. Deuxième vidéo en français de la chaîne, mais première vidéo de cette série. Et ça a été vraiment un déclic pour moi. Je vous avoue que juste après l'avoir posté, il y avait un très gros travail à faire sur la stabilité de mon système nerveux et la peur que j'avais du regard des autres, forcément, du rejet. Et je pense que ça va être la même chose pour toutes ces vidéos parce que je vais de plus en plus m'ouvrir et être vulnérable avec vous et partager des choses que j'aurais jamais pensé partager, ou du moins j'ai toujours pensé à les partager et je me mettais beaucoup de barrières dans ma tête avant d'y arriver. Et aujourd'hui justement, j'ai failli esquiver le sujet dont je voulais vraiment vous parler parce que c'est un sujet qui pour moi provoque pas mal de peur du regard des autres justement. Et je voulais me focus sur un truc un peu plus light, du style comment avoir une bonne hygiène de vie pour entreprendre, etc. Et en fait, je pense que ce truc-là, c'est très important et j'en parlerai dans une autre vidéo. Mais d'abord, je voulais vous parler de... Ok, petit coupage à la caméra parce que j'ai littéralement complètement oublié ce que je voulais vous dire. Aujourd'hui, on va parler d'apprendre à se connaître. Ça fait peur de dire ça. Pourquoi ? Parce que j'ai 2 espèces de voix en chœur dans ma tête. D'un côté qui me dit ouais, de toute façon c'est que des excuses, ça sert à rien d'apprendre à se connaître, au bout d'un moment faut juste passer à l'action et arrêter de se regarder le nombril. Je suis d'accord en partie avec ça. Et de l'autre côté, c'est super important, on peut rien faire sans ça, il faut d'abord passer par là avant d'avancer. Et donc je pense que dans ma tête il y a les 2 écoles qui se clashent et je suis sûre que si vous regardez cette vidéo vous devez comprendre ce que je ressens, cette impression qu'il y a beaucoup de choses à décortiquer en vous qui vous aideraient encore plus à passer à l'action, surtout avec un TDAH, et je vais expliquer pourquoi je pense qu'avec un TDAH c'est encore plus critique de faire ce travail sur soi. Et en même temps vous vous dites c'est bien joli de faire tout ce travail sur soi, mais c'est le travail d'une vie, expression qui m'énerve beaucoup mais qu'on entend énormément, qui est vrai en un sens. C'est pas comme ça en un claquement de doigts qu'on va comprendre qui on est, revenir à notre essence et voilà, juste partir d'une base stable et ensuite c'est bon pour toute la vie. Je pense que c'est un travail de longue haleine d'apprendre à se connaître, mais je vais vous expliquer pourquoi moi c'est vraiment un de mes piliers et c'est ce qui a fait que ces derniers mois j'en suis revenue à faire des vidéos comme ça, authentiques, où je vous parle devant la caméra sans chichi. Parce que je pense que j'ai fait un énorme travail de déconstruction de choses que j'avais apprises, de ce qui s'est passé dans ma vie, dans mon enfance, de choses qu'on a tous, on a tous un bagage et je pense que ce bagage va nous affecter différemment des uns des autres en fonction justement de notre bagage. Donc voilà, c'est comme ça que je voulais commencer la vidéo. Je vous mets direct dans le bain, on va parler psychologie, on va parler coaching, on va parler trauma d'enfance, on va parler de plein de choses assez profondes. En tout cas, moi c'est un sujet que je voulais aborder dès le début avec vous sur cette série parce que c'est quelque chose qui me tient énormément à cœur et qui fait de moi la personne que je suis et l'entrepreneur que je suis et que je serai dans le futur. Et je vais vous expliquer aussi pourquoi c'est ultra important, je pense, d'avoir cette base avant de monter une boîte. Donc voilà, commençons tout de suite par vous expliquer un peu mon chemin avec cette compréhension de moi-même. Il faut savoir que j'ai été diagnostiquée il y a 5 ans du TDAH. À chaque fois j'oublie les années, je sais pas si c'était il y a 4, il y a 6 ans, 5 ans à peu près. Donc j'avais 20 ans ou 21 ans et avant ça j'avais fait une dépression on va dire à l'université. Quand je suis arrivée à l'université ça a été le gros choc, je pense, de m'éloigner de ma famille et tout d'un coup je savais plus qui j'étais. J'étais en crise existentielle totale. Je savais pas pourquoi j'existais, en fait j'avais un gros vide intérieur et je savais pas d'où ça venait. Et j'ai eu le bon réflexe à l'époque de chercher de l'aide et donc je me suis directement tournée vers le centre psychologique de l'université qui proposait des groupes de parole.
Et donc à l'époque, je savais pas trop quel était mon problème, j'étais pas encore diagnostiquée, j'avais aucune idée de ce que c'était le TDAH, parce que j'avais jamais entendu parler de ce terme. Je crois qu'une fois dans ma vie, j'avais entendu parler d'un enfant qui était hyperactif et on lui donnait des médicaments, mais c'était il y a tellement longtemps que pour moi, ça avait pas de lien et j'en avais aucune idée, quoi. Et donc, pour vous la faire courte, à cette époque, je commence les groupes. Ça m'a beaucoup aidée. J'ai sorti beaucoup de choses en moi, notamment beaucoup de choses de relations avec ma mère. Enfin, il y a ce thème qui va pas mal tourner aussi dans la vidéo et je pense que ça peut toucher d'autres personnes. Les relations avec nos parents, en final, font ce qu'on est aujourd'hui. Et ça m'a pris du coup toutes ces années-là, donc jusqu'à maintenant, 6 à 7 ans, pour comprendre justement l'impact que mes relations avec ma mère, mon père ont pu avoir sur moi aujourd'hui et arriver à me détacher de certaines choses que j'ai pu apprendre. Et au final beaucoup m'aider jusqu'à arriver à en parler comme ça sur une chaîne YouTube assez librement. Et voilà, donc j'ai commencé en fait la thérapie assez tôt, très peu de temps après mes 18 ans. Et ensuite ça a continué, donc après cette thérapie, je me suis rendu compte de ce que c'était le TDAH. J'ai vu que ça pouvait me concerner parce que c'était très difficile pour moi à l'école d'avoir des bonnes notes, etc. Et donc, d'avoir des bonnes notes, c'est beaucoup plus complexe que ça et je pourrais rentrer plus dans les détails dans une autre vidéo. Mais grossièrement, je me suis fait diagnostiquer un moment et ça a continué, on va dire, mon intérêt pour la psychologie, pour la compréhension de comment mon cerveau fonctionne, parce qu'au bout d'un moment, on m'a révélé un jour que il y avait une explication en fait pour la manière dont tu te comportes depuis tellement longtemps, pourquoi t'as perdu des amis, pourquoi tu fais des crises comme ça, pourquoi tes émotions sont aussi fortes, pourquoi t'arrivais pas à bosser dans les matières qui t'intéressaient pas. Pourquoi t'as fait des crises de panique le jour des examens et au final tu t'es retrouvée avec des notes de merde parce que t'avais pas réussi à étudier, explication de plein de choses, comme je le pense est le cas pour tous ceux qui regardent cette vidéo qui sont touchés par un TDAH et qui ont été diagnostiqués. En général, ça fait un énorme avant-après dans votre vie, parce que tout d'un coup il y a une explication pour des choses pour lesquelles vous pensiez que il n'y en avait pas, que vous étiez juste débile, feignant, ce qui était mon cas avant le diagnostic. Et donc depuis le diagnostic, parce que ça change, c'est que donc, je vais voir un psychiatre, je dis ok, je vais tester les médicaments, je teste les médicaments. Au final, je suis passée par tous les médicaments possibles et inimaginables en France. J'ai toujours eu des effets secondaires, bref, c'est pas le but de cette vidéo, mais j'ai testé. Et ensuite, j'ai tout de suite dit ok, je veux bosser avec un psychologue pour comprendre comment je fonctionne. Donc elle m'a dit ok, va voir ce psychologue TCC. Donc première étape, psychologue TCC. Il m'a vraiment beaucoup aidé à comprendre justement les mécanismes de mon cerveau, pourquoi je me retrouvais dans certaines situations et comment je pouvais changer mon comportement ou m'adapter et adapter mon environnement pour répondre différemment et créer, on va dire, des différents pathways neuronaux dans mon cerveau pour améliorer mon quotidien. Mais c'était surtout une première étape de compréhension énorme pour moi qui m'a beaucoup aidée. Et puis j'ai arrêté de le voir et en fait ça a fait un peu on-off avec ce psy-là. Puis ensuite j'ai vu une autre personne qui a fait aussi la TCC qui m'a beaucoup aidée. Mais un peu plus tard dans ma vie, j'ai fait des grosses pauses parfois de psy pour diverses raisons. Il y a eu le Covid aussi, il y a eu plein de choses. Mais voilà, j'en ai vu 2 en TCC différents et ça m'a aidé justement d'avoir différents points de vue. Je pense que c'est aussi utile de vous dire que quand vous sentez avec un psy que soit ça ne marche pas comme vous le voulez, que vous sentez que les résultats sont pas au rendez-vous ou que le feeling passe pas trop ou qu'au bout d'un moment vous avez juste fait le tour. Je sais qu'on peut avoir cette tendance à people please et du coup à continuer à donner notre argent pour des sessions qui au final nous apportent peu, mais c'est ok de dire je pense que j'en ai eu assez, je vais faire une pause et puis on se recontacte si besoin ou voilà. Donc c'est un peu ce que j'ai fait à plusieurs reprises. J'avoue que la deuxième psy que j'ai vue, ça s'est terminé par moi qui ai loupé une séance. Et puis j'avais un peu honte de revenir vers elle et surtout qu'elle faisait des séances que tous les mois et j'avais besoin de plus de régularité, donc au final c'était très bien que ça se finisse, mais voilà. Donc pour vous retracer un peu, et ensuite j'ai vu un autre psy qui lui était spécialisé plutôt en systèmes familiaux et c'est là où j'ai commencé vraiment à m'intéresser. Je me suis dit ok, je comprends à peu près mon cerveau, je comprends comment je fonctionne, mais je pense que ça peut être utile de m'attarder un peu plus à mon système familial et comment ça a pu m'impacter, parce que j'étais en même temps que ça dans un coaching TDAH qui est génial, américain, mené par une fille qui s'appelle Kristen Carter et je vous mettrai le lien si ça vous intéresse de rejoindre, pas du tout sponsorisé, mais ça m'a énormément aidé ce programme de coaching et c'était du coaching en groupe, mais il y avait tout un groupe Slack.
Je dis y avait parce que pour l'instant j'y suis plus, mais j'aimerais beaucoup y retourner parce que ça m'a énormément aidée. Et c'est elle qui a un peu mis le doigt sur on est tous plus ou moins concernés, avec ceux qui ont un TDAH, par des traumas d'enfance. Alors des traumas plus ou moins légers, plus ou moins lourds, mais elle parlait surtout des traumas légers, de ce genre de choses qu'on peut avoir subies dans nos familles sans vraiment s'en rendre compte si on est les enfants de parents qui ont eux-mêmes pas, on va dire, pas pu faire le travail sur leur maturité émotionnelle. Alors ça peut paraître comme des mots, et c'est pour ça que je fais cette vidéo en essayant vraiment de dépasser ma peur d'être prise pour une folle, parce que j'aime pas ce terme d'ailleurs, mais c'est forcément des choses que on n'est pas tous prêts à affronter et à mettre les mots dessus. Mais je trouve que c'est important de mettre les vrais mots sur ces choses-là qui nous affectent. Et donc l'immaturité émotionnelle de parents, ça peut mener à des enfants qui ne savent pas trop qui ils sont, qui sont un peu une extension de leurs parents, qui en fait plus tard dans leur vie auront des problèmes à fonctionner normalement et réagir émotionnellement normalement à des situations parce qu'ils n'auront pas été habitués à le faire et qu'ils auront eu les mauvais exemples et du coup ils auront intégré des choses qui sont pas forcément qui vont pas leur servir de la meilleure des manières pour le futur. Résumé très très grossièrement, mais en gros, donc Kristen parlait beaucoup de ces choses-là et donc elle parlait de Trauma Informed Therapy et je pense que ça a aussi démarré un peu mon intérêt pour ce milieu-là, donc c'est pour ça que j'ai parlé à ce psy-là. Je fais beaucoup de travail, donc forcément je vais pas rentrer dans les détails parce que je trouve que c'est quand même ultra personnel pour moi et j'en parle déjà assez. Bien sûr que si c'est intéressant pour d'autres personnes, je pourrais rentrer un peu plus dans les détails, mais évidemment c'est un peu délicat. En tout cas pour moi, je suis assez à l'aise de vous dire tout ce que je vous dis là et à voir si vous voulez aller plus en détail là-dedans. Mais en tout cas voilà, c'est petit à petit j'ai fait ce chemin. J'ai fait quelques séances avec ce psy sur 1 an il me semble. Ça m'a beaucoup aidé à voir certaines choses et là en fait quand je me suis retrouvée du coup sans travail, enfin volontairement sans travail puisque le CDI s'est terminé avec mon ancienne boîte et je me suis dit ok là c'est le moment, il n'y a plus d'excuses, il n'y a plus de tu trouves un CDI pour apprendre, non tu te lances. Là je me suis retrouvée un peu dans un vide toute seule, à passer beaucoup de temps à la maison, à passer beaucoup de temps à réfléchir du coup puisque on n'a plus les collègues, on n'a plus ce train de vie un peu intense qui te pousse à juste être dans l'action et à pas vraiment prendre du temps pour toi. Bah là c'était tout l'inverse, c'était tout d'un coup t'as énormément de temps pour toi et moins de temps dans l'action. Et du coup bah il a fallu se poser et malgré moi en fait réfléchir à ces choses-là, passer plus de temps à les considérer et voir à quel point ça avait pu m'affecter parce que comme je vous le disais au tout début il y avait un problème d'identité avant mon diagnostic de TDAH, le problème c'était qui suis-je? Et en fait ce sentiment, une fois que j'ai fait le vide dans ma vie justement sur la frénésie du travail etc, bah, il est un peu revenu s'installer. Et je pense qu'on s'y confronte encore plus en tant qu'entrepreneur quand on démarre des projets justement. Quand on essaie de trouver des clients, de fixer un prix pour ses prestations, ce qui sous-entend comprendre la différence entre sa valeur intrinsèque et la valeur de son travail. Comment arriver justement à distinguer les deux. Et en fait du coup c'est assez révélateur quand on commence à faire ces choses-là de notre estime de soi, de nos problématiques, de nos croyances. Et en fait un peu par hasard je me suis mis à lire des livres. Donc un qui était autour de l'argent, super livre d'ailleurs qui s'appelle Make Money Easy de Lewis Howes qui est le host du podcast School of Greatness que je vous conseille vraiment. Et en fait ce livre il touchait à l'argent mais il touchait aussi aux croyances qu'on avait autour de l'argent et on revient toujours à ce mot de croyance. Et du coup voilà, croyance autour de l'argent, croyance au final autour de qui suis-je réellement et d'où viennent mes croyances en fait sur moi, sur ma valeur, etc. Et donc en fait ça s'est fait sur plusieurs mois, mais ça s'est fait aussi de rencontres. Parce que dans mon cercle entrepreneur, donc là où je vis, j'ai rencontré des gens, une amie qui m'a fait rencontrer beaucoup d'autres personnes. Ça m'a poussée aussi à démarrer la photo comme activité professionnelle, c'était toujours quelque chose que j'adorais faire. Et j'en ai pas beaucoup parlé sur cette chaîne parce que je me suis pas beaucoup livrée sur mes hobbies, etc. Mais c'était quelque chose que je fais depuis assez longtemps, pour lequel mes amis me connaissent. J'ai souvent mon appareil depuis que je suis toute petite et je prends des photos. Et là, j'ai démarré à le faire pour des pros, enfin des business, des petits entrepreneurs, des petits créateurs.
Et du coup, j'ai justement fait face à ce que je vous disais, c'est-à-dire se pricer, se donner une valeur. Et je suis un peu en train de bugger parce que j'étais en train de regarder le temps et j'ai pas non plus envie que ça dure 15 ans cette vidéo. Mais voilà, ça a levé en fait ces questions et ce mal-être. Et je me suis dit, ok, déclic après déclic, avec des rencontres aussi de personnes qui étaient très, on va dire, connectées à elles-mêmes, à leur intuition. En fait, il y a tout un pan de l'entrepreneuriat que j'ai découvert à travers mon expérience ces derniers mois. Parce que je pars de, comme je vous avais dit, la tech, le monde du VC, le monde de action, 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 pas le temps de réfléchir, il faut y aller, il faut prendre des décisions, il faut parler au customer, il faut faire... Et ce que j'adore dans ce monde, c'est que c'est actif, c'est presque hyper actif. Enfin, on prend pas beaucoup de temps parce qu'on n'a pas le temps, quoi. Il y a de l'ambition, il faut faire des choses grandes. Enfin, je sais pas si j'arrive à vous peindre un peu le portrait de ce que c'est ce monde-là de la tech et du VC, mais c'est intense, on va dire. Et j'ai eu le sentiment qu'il y avait peu de place pour justement ce côté compréhension de soi, psychologie et tout, qui moi m'intéresse énormément. Et je pense qu'on peut lier ambition, compréhension de soi, et du coup, pour moi les deux, ça fait reconnexion avec soi-même, intuition. Et quand on est reconnecté à soi-même et son intuition, l'ambition elle disparaît pas, elle est toujours là pour moi. Je pense que j'ai fait ce travail justement de rencontrer des gens qui savaient prendre place dans leur corps. Et ça, c'est aussi quelque chose que j'expliquerai plus en détail, je pense, dans cette série d'entrepreneuriat TDAH. C'est on a tendance à être tellement dans notre esprit. Et d'ailleurs, je m'en suis rendu compte à travers ces mois-ci. Je vous parlais de déclic de rencontre. J'ai fait par hasard un rituel énergétique parce que c'était quelque chose que j'ai eu contre un shooting photo. Enfin bref. Et ce rituel, ça m'a un peu bouleversée parce que je me suis dit, ah, mais en fait, je me suis rendu compte que j'étais bloquée dans le mental. Et j'ai beaucoup de personnes qui me revenaient et qui me disaient, mais t'as l'air d'être bloquée là, tu réfléchis trop, t'essaies trop de comprendre tout, pourquoi, comment ça marche, etc. Mais t'es pas dans ton corps en fait. Tu ressens pas les choses, enfin t'es là-haut, t'es pas là-dedans. Et je pense que c'est un problème qu'on a beaucoup dans le TDAH parce qu'on pense énormément qu'il n'y a pas ces vannes un peu de, on va dire, pour fermer la pensée, faire attention à ce qu'on fait, une tâche précise, ne pas divaguer, etc. On a, comme je vous disais dans la première vidéo, cette tendance à divaguer très facilement. En fait, ça peut devenir un peu un jeu pour nous d'essayer de passer d'une pensée à une autre et puis de rationaliser, de philosopher, de tout le temps essayer de comprendre pourquoi, etc. Et j'avoue que c'était un peu devenu un jeu du mental pour moi de me complaire là-dedans. Et en fait, quand on se complaît là-dedans, on se rend pas compte qu'on loupe beaucoup de signaux qui viennent d'en bas. Et je pense que vous voyez bien que c'est un sujet immense que je devrais décortiquer dans une autre vidéo pour justement vous aider à comprendre ce cheminement de passer de la tête au corps et à quel point je me suis rendu compte, et même moi ça m'a bluffé parce que j'étais pas du tout dans le côté ton corps peut te donner des informations que ta tête ne peut pas te donner. Pour moi ça me paraissait un peu un peu fou, mais je me suis rendu compte que c'était le cas et que j'arrivais et j'arrive maintenant à écouter en me calmant. Déjà je pense que ça aide de savoir méditer, donc ça c'est je pense la première base, savoir respirer profondément, se calmer, se recentrer sur sa position, comprendre où est son corps, etc. Le yoga, ça aide énormément aussi pour faire ça. Et une fois qu'on a cette base, de se dire, ok, qu'est-ce qu'on ressent dans notre corps? Quelles sont les sensations en fait qui nous traversent? Et souvent, ça va donner des informations sur des émotions qui sont bloquées en nous. C'est-à-dire si vous avez une espèce de tension dans l'estomac, tension dans le plexus solaire, le cœur, etc. Même sans aller très loin dans des choses d'énergie, de chakra et tout que moi je maîtrise pas du tout, même sans partir loin dans c'est pas des délires, mais on va dire ces méthodes ou ces compréhensions ancestrales ou j'en sais rien, juste la base de comprendre ce qu'on ressent dans son corps, ça aide déjà énormément et je pense que ça nous déplace du coup du mental au corps et nous replace dans l'intuition. C'est-à-dire qu'avec le TDAH, on a tendance à oublier qu'on a une intuition comme tout le monde. C'est juste qu'on nous a tellement dit de ne pas lui faire confiance parce qu'on a tendance à pas aller au bout du projet, à se déconcentrer pour changer de projet. Et en fait, du coup, toutes nos difficultés, on va dire, elles ont pu être interprétées et labellisées comme mauvaises. Et du coup, on va plus se faire confiance. On va pas se faire confiance dans les choix. Donc on va beaucoup hésiter, on va beaucoup essayer
de trouver la bonne solution, c'est-à-dire trouver le bon choix. Et en fait, je réapprends tous les jours, mais de plus en plus, ça devient de plus en plus concret pour moi qu'il n'y a pas de bon ou de mauvais choix. Et je vais pas démarrer la tirade de Astérix et Obélix, mais honnêtement, c'est un bon résumé parce que le choix, il vient de soi, et en général, on a toujours la réponse. Et vous pouvez faire le... Pardon, c'est quoi le mot que j'essaie de trouver? Faites le test. Quand vous êtes au restaurant et que vous voulez prendre un plat, et que vous vous dites, ok, j'hésite entre 3 plats, attendez que la serveur ou le serveur arrive, et là, faites votre choix. Mais juste en vous écoutant, en disant, sans réfléchir, sans laisser le mental prendre le dessus, qu'est-ce qui vient en premier à votre bouche? Ou alors, encore mieux, moi ce que je fais, c'est que souvent je fais en gros pile ou face ou plouf plouf, où je me dis ok, j'ai 3 options, je fais tac 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 tac, j'en sors 2 et il en reste une. Mon intuition va me dire si je suis contente d'avoir choisi cette carte. En fait, il faut suivre ce côté-là. Est-ce que vous êtes satisfait du choix ou pas? Et si vous l'êtes pas, lequel vous auriez préféré avoir? Et en fait, ça vous donne l'information de votre intuition. Et après, en général, au-dessus de ça, il y a le mental qui va se rajouter et qui va vous dire ouais, mais en fait, rationnellement, t'aurais dû choisir celui-là parce que tu vas trop manger, parce que... Et là, après, ça peut démarrer et ça peut aller très très loin. Mais si on en revient juste à ce qu'on ressent, en fait, on l'a, cette intuition. Donc, je suis partie de apprendre à se connaître jusqu'à l'intuition. Et je pense que le lien, il est pas linéaire. Il passe par beaucoup d'étapes. Et ça dépend, en fait, de chacun. Je pense que moi, je vous ai un peu décrit les étapes pour que vous voyez que c'était pas juste du jour au lendemain en me disant je sais pas qui je suis, et le lendemain j'ai lu un livre et ok, c'est bon, je sais qui je suis, et c'est bon, je peux y aller, j'ai plus peur du regard des autres, quoi. J'ai encore super peur du regard des autres. C'est ultra compliqué pour moi de filmer cette vidéo, surtout de la monter. Encore une fois, je vous mettrai une petite photo de Candice au montage, qui est dans le doute, et de la poster, mais voilà, je pense que ça fait partie aussi de ce cheminement pour moi, de vous partager ça. J'ai toujours voulu vous partager cet intérêt que j'avais pour le domaine de la psychologie, de la compréhension de soi, à quel point je trouve que c'est important. Et encore une fois, je reviens sur ce que j'ai dit au début, je pense pas qu'il faut être coincé dans cet état jusqu'à ce que ce soit parfait pour pouvoir avancer. Je pense que l'action dans l'entrepreneuriat se fait en même temps que ce chemin. Mais je vous avoue qu'il y a eu des semaines ces derniers mois où j'ai vraiment pris du recul et je me suis dit ok, là j'allais avancer par exemple sur un projet, j'étais en train de me projeter avec d'autres personnes pour démarrer un projet d'ailleurs qui était dans la tech, et je vous expliquerai tout ça. Et à un moment je me suis dit mais il y a quelque chose qui te retient en fait, il y a un boulet derrière toi qui essaye de te dire genre n'y va pas, il te manque quelque chose. Et je me suis fait confiance, j'ai dit ok, j'arrête et je vais prendre le temps. Et c'est là où j'ai repris ce travail justement sur toutes les émotions, les parents, les traumas, les machins. Ça m'a énormément aidée. Et j'ai fait confiance à cette intuition de... Il y a un truc qui cloche, il y a quelque chose qui essaie de te dire... Il y a quelque chose à la porte, quoi. Ouvre la porte et essaye de voir ce que c'est et de faire un premier pas et voilà, et de te poser. Et du coup, j'ai pris du temps pour moi. Et d'ailleurs, j'ai eu beaucoup de mal à dire que je prenais du temps pour moi et à assumer que je faisais une pause. Enfin, ça me paraissait dingue d'assumer que j'ai le droit de me reposer, de prendre... C'était pas des vacances d'ailleurs parce que je continue à travailler, plus ou moins. Mais ouais, c'est encore dur pour moi de l'accepter. Je pense qu'on a beaucoup de mal avec le TDAH justement à dire ok, c'est ok si je prends une pause, parce qu'on associe beaucoup notre valeur à notre productivité, comme beaucoup d'autres personnes d'ailleurs, je pense, pas juste les TDAH, mais vraiment... Mais en tout cas, nous, je pense que c'est vraiment un truc qui nous touche particulièrement. Donc, pour finir cette vidéo, et le message que je voulais vous transmettre, c'est le suivant. C'est ok de vous écouter. Ça, c'est une phrase que j'ai entendue dans ma jeunesse. Faut pas trop s'écouter. Bah si, en fait, faut s'écouter. Mais je pense que la différence entre... Il y a s'écouter et s'écouter. Il y a écouter le mental et se laisser, on va dire, bloquer par le mental, et écouter son corps, son intuition. Et ça, je trouve que c'est la clé, et c'est ce qu'on doit... C'est la... Comment dire ? C'est la capacité qu'on doit développer. Écouter notre corps, ce qui nous dit, notre intuition, je pense que c'est fondamental pour monter une boîte, pour entreprendre. Parce que quand on monte une boîte, on crée quelque chose avec des fondations, avec une culture. On va créer une culture, on va demander aux autres,
on va fédérer une culture et on va demander aux autres de nous suivre dans cette culture. Donc pour moi ça me paraît impensable de créer une boîte avec une culture forte qui va tenir pendant des années et qui va fédérer d'autres personnes autour d'elle, de créer une culture qui est basée sur mes blessures, sur mes incertitudes, sur un sens du moi qui est fragmenté. C'est mon opinion, chacun a la sienne, mais en tout cas pour moi c'est comme ça que j'ai vu les choses et voilà, c'est le chemin que je fais. Libre à vous de le suivre ou de décider que vous savez que vous avez des blessures et vous voulez y aller quand même. On verra ce que ça donne dans le futur. Moi je pense que ça peut plus nous freiner sur le long terme de faire ça, plutôt que de prendre un peu plus de temps au fur et à mesure du chemin pour se comprendre. Et voilà, ça veut pas dire qu'on n'avance pas en même temps, ça veut pas dire qu'on passe pas à l'action, mais ça veut dire qu'on est conscient de ce qui nous retient et on veut l'améliorer et on veut évoluer quoi, on veut passer à la version 2.0, 3.0, 4.0. Je pense que c'est important de toujours être dans cette dynamique de déconstruire et de reconstruction. Voilà pour moi aujourd'hui, j'espère que ça aura été clair. Je vais essayer de mettre des chapitres, de vous guider un peu à travers la vidéo, mais voilà, ça reste 100% transparent, honnête, sincère, ça vient du cœur et j'espère que comme ça a été le cas pour la première vidéo, ça parlera à certains d'entre vous et hâte de vous retrouver pour le prochain épisode. Faut savoir que d'ailleurs je monte tout, je filme le jour même, je monte le jour même et ça me permet d'avoir un feedback loop super régulier, donc n'hésitez pas à réagir, commenter, liker pour me donner votre avis et me donner des idées aussi sur ce que je pourrais évoquer dans le futur. Bien sûr ça viendra toujours de moi et de mon expérience et de ce dont j'ai envie de vous parler, mais je trouve ça toujours intéressant de créer cette communauté et de créer ce mouvement ensemble. Merci à vous et je vous souhaite un très bon week-end. Ciao ciao.